Voilà, ça y est, enfin, je l'ai, le TR8S. C'est pas trop tôt. De quoi s'agit-il? C'est la dernière boîte à rythme de Roland qui va contenir toutes les autres boîtes à rythme de Roland. Le TR8S, c'est le successeur du TR8. Ça fait partie de la gamme Aira dans laquelle on va retrouver le System One, le MX1, le TB3, le VT3 et plein d'autres trucs. Ce TR8S, il m'est prêté par le magasin Michno à Nantes. Michno, c'est un grand magasin, 1000 m² d'exposition, dans lequel vous allez retrouver des batteries, des guitares, du DJ, de la sono, des synthés, du piano, tout ce que vous pouvez rêver autour de la musique, vous le trouverez chez Michno. Michno, c'est aussi un site internet, michno.com. Ils vendent dans toute l'Europe et ils ont d'excellentes reviews, donc n'hésitez pas à acheter chez eux, allez les voir, car c'est pas plus cher qu'ailleurs. Merci Michno. On va faire le tour du propriétaire, et puis ensuite, on l'allumera, hein, ce sera mieux. Le TR8S, c'est un peu l'aboutissement de 40 ans d'expertise Roland dans la conception des boîtes à rythme, mais remise au goût du jour, notamment avec la technologie ACB, qui permet une reproduction très fidèle des sons de nos chères boîtes à rythme vintage, TR-808, 909, 707, 626 et j'en passe. Tous ces sons sont inclus dans la machine, et si cela ne vous suffit pas, sachez qu'il est possible de compléter cette banque de sons gratuitement en vous rendant sur le site Aira, où vous trouverez des librairies supplémentaires à télécharger. La machine permet donc évidemment de programmer ses rythmes sur la base de kits de 11 instruments ou pistes, complètement personnalisables et stockés dans 128 mémoires utilisateurs dont une partie est déjà préchargée avec des kits vintage et d'autres un peu plus actuels. Ajoutons à cela qu'on peut utiliser ses propres échantillons sonores à importer depuis la carte SD. Bien entendu, on peut créer des kits mixtes comprenant à la fois des sons vintage, en provenance de kits différents, des échantillons d'usine ou de votre bibliothèque personnelle. Le son de chaque kit et de chaque instrument est paramétrable en façade ou via le menu Edit associé, accessible via la touche Shift. Le TR8S embarque aussi des effets, un en insert par piste, plus reverb, delay ainsi qu'un master FX comprenant une large sélection d'effets comme le flanger, chorus, distorsion, etc. Et il y a même un LFO pour faire évoluer les paramètres de son choix dans le temps. Autant dire que ça fait énormément d'options. En face arrière, outre les sorties casque et mix-out général, on trouve 3 paires de sorties stéréo assignables qui peuvent être configurées comme des sorties trigger, une entrée stéréo et un mini jack trigger out pour synchroniser les appareils externes via impulsion. Il y a aussi un slot pour la carte SD, des prises MIDI in et out à côté de l'interrupteur et de l'alimentation. Vous remarquerez aussi un port USB qui peut véhiculer le MIDI et l'audio sur 14 canaux en entrée et 8 en sortie, ce qui est vraiment pratique pour mixer tous les instruments séparément dans la station de travail audio numérique de votre choix. Et si vous vous posiez la question, oui, le TR8S peut tout à fait être votre carte son, capable de reproduire les sons en provenance de votre ordinateur, comme vos instruments VST par exemple. Vraiment cool. La machine dispose d'une implémentation MIDI très complète qui vous permettra de dialoguer depuis votre ordinateur ou n'importe quel équipement MIDI vers les paramètres de votre TR8S. Alors les grosses nouveautés sur cette machine, c'est qu'on va pouvoir disposer maintenant de 8 variations pour chaque pattern, en quelque sorte avoir du coup 8 patterns par pattern qu'on pourra enchaîner pour créer des motifs jusqu'à 128 pas. Plutôt très confortable, et surtout c'est modifiable à la volée pendant le jeu. Au niveau interface, on hérite d'un mini-pad sensible à la vélocité et d'un bouton contrôle assignable de manière spécifique par tranche, pour contrôler par exemple un paramètre de l'instrument, ou qu'on peut configurer plus globalement pour toutes les tranches via la touche Shift. Donc on va retrouver nos 11 instruments ici et les commandes de step sur lesquelles on va pouvoir positionner l'emplacement de nos instruments. C'est assez facile, chaque tranche va correspondre à un des 11 instruments et les boutons qui sont en bas vont avoir plusieurs fonctions. La première fonction, c'est de sélectionner sa pattern. Par exemple, une autre, une autre, une autre, une autre, encore. Voilà, donc ça c'était pour pouvoir écouter un petit peu le TR8S.
Donc globalement, on va retrouver sur la gauche les commandes pour changer de mode. Ici, les 8 variations de A à H. Dans cette zone au milieu, c'est là qu'on va aller configurer nos différents instruments avec leur volume, leur accordage ou tune, leur decay, c'est-à-dire un peu leur durée, et puis un bouton contrôle qu'on va pouvoir assigner un peu comme on veut. Ces boutons nous permettent de sélectionner les instruments en question. Donc quand je sélectionne BD, vous voyez bass drum, snare drum, low tom, mid tom, etc., etc. Donc ça va être les instruments avec les acronymes un peu standards sur les boîtes à rythme Roland. Et à chaque fois, on va pouvoir avoir une séquence de 16 pas sur laquelle on va pouvoir positionner des steps. Vous voyez, quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a un instrument. Quand c'est pas rouge, ça veut dire qu'il n'y en a pas. En haut, vous avez une zone de configuration des accents, pour pouvoir mettre un son un petit peu en avant sur certains steps, une reverb, un delay généraux, un effet master général, et une fonction auto-fill-in, très intéressante, vous allez voir, puisqu'elle va nous permettre d'aller générer des breaks de batterie un peu à la volée, soit en manuel, soit en nombre de mesures, au bout duquel le fill-in doit intervenir. Et sur la droite ici, avec l'écran, on va pouvoir retrouver les fonctions pour naviguer, les menus kit, instrument et sample qui vont nous permettre de choisir quel kit, quel instrument et quel échantillon on va vouloir assigner à une piste. Avec ce contrôle select, on peut choisir quels paramètres mettre derrière le bouton contrôle. Et copy et utility sont des utilitaires qui permettent de copier des trucs un peu partout. Et utility, c'est un menu qui va nous permettre de configurer le TR-8S un peu de manière générale. Un gros bouton tempo, un bouton shuffle pour paramétrer le swing, le mute qui permet d'aller choisir quelle piste on veut muter, vous voyez, donc on peut en muter plusieurs à la fois si on veut. Et le mute peut passer solo également, si on appuie sur Shift, on peut passer en solo. Bon, par contre, j'ai remarqué un truc un peu, c'est que quand on passe en mode solo et qu'on veut ressortir du mode solo, ah non, on peut pas en fait. Donc voilà, donc là, on est obligé de revenir et dire ah mince, tout est muté, au secours. Peut-être que j'ai pas la dernière mise à jour. Ah mon Dieu. Il y a un petit pad ici, c'est intéressant, il va nous permettre d'aller affecter un instrument dessus. Donc si j'appuie par exemple sur le charlet, je peux jouer du charlet, voilà. Et je peux évidemment l'enregistrer, vous allez voir comment on fait. Et évidemment, pour démarrer, c'est start-stop, comme d'habitude. Ça suffit, Knarf. Non, c'est vrai, on n'a pas toute la journée, quoi. Voilà pour le tour du propriétaire. On va s'intéresser un petit peu au menu à gauche, là. Vous voyez, Pattern Select, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça permet de sélectionner sa pattern. Si je maintiens le bouton, je vais avoir la possibilité de choisir parmi l'une des 8 banques qui vont contenir chacune 16 patterns. Donc là, si je prends par exemple la banque 3, et là, je peux aller choisir la pattern numéro 9 de la banque 3. Donc ça nous fait 128 patterns, 8 x 16 quoi. Un truc intéressant à noter, c'est qu'on peut configurer le TR-8S pour pouvoir mémoriser le tempo dans la pattern. On peut très bien le changer, c'est dans les réglages utility, mais c'est un élément intéressant, ce qui permet de garder le feeling qu'on avait au départ au moment de la composition. Donc vous voyez, en termes de workflow, c'est sympa. On peut utiliser les faders pour pouvoir baisser, monter les niveaux. On peut utiliser les effets master. Là, par exemple, ici, sur cet effet master, il y avait un phaser de paramétrer. Donc on peut l'allumer et puis l'utiliser. Il y a plein d'autres effets qui sont disponibles. En appuyant ici, je peux avoir flanger, crusher, fuzz, distorsion, overdrive, drive, compressor, transient, etc. Donc il y a quelques effets qui sont tous très intéressants à tester. Honnêtement, on ne va pas avoir le temps de tous les regarder, sinon cette vidéo va faire environ 14 heures et ça ne va pas être possible. L'autre mode dont je voudrais vous parler tout de suite, c'est le mode Instant Play. Donc le mode Instant Play va nous permettre d'aller utiliser ces boutons pour jouer. Voilà, donc si par exemple je vais aller sélectionner une autre pattern, il va y avoir un autre kit qui va être affecté. C'est aussi utile pour conserver l'esprit de la composition initiale. Vous sauvez votre kit avec votre pattern. Donc mettons là, je vais choisir la pattern 6 et je vais passer en fait dans un mode Instant Play. Par exemple, on entend sur cette pattern que sur le pad numéro 4, j'ai un sample. Ça va être une des forces de ce produit, c'est qu'on va pouvoir mélanger des sons qui sont issus à la fois du moteur de synthèse de TR-8S, mais aussi utiliser des échantillons externes. Alors à savoir, le TR-8S est livré avec des échantillons par défaut, il y en a environ 300. Alors il y a des percussions, il y a des effets, puis il y a aussi des instruments comme celui-ci. Intéressant. Alors on peut jouer par-dessus une pattern.
là, vous voyez, par exemple, j'ai utilisé la fonction roll qui est ici et qui permet de faire des roulements sur des doubles croches ou des triples croches. Un autre truc que vous avez sans doute remarqué, c'est que ce sample dont je viens de vous parler, il bouge dans le temps sur cette pattern. Et c'est aussi une des fonctions intéressantes de ce TR8S, c'est qu'en fonction de où vous vous trouvez dans votre pattern, vous allez pouvoir changer des paramètres par step. Donc si je prends l'instrument en question, qui est le mid-tom, il y a un sample particulier qui s'appelle SoftPad Minor 7. On voit que le paramètre qui s'appelle CTRL, il est réglé à +2 sur ce pas, alors que sur ce pas, il est réglé à +4, ce qui explique la différence de tonalité. Donc on peut triturer comme ça les paramètres et les faire évoluer en fonction de là où on est dans la pattern. Pour enregistrer, il faut passer en mode track record ou instrument record. Donc track record, c'est par instrument, je veux pouvoir enregistrer mes différents pas. Donc rien de plus simple, il suffit de positionner les pas. Donc là par exemple, si je prends la grosse caisse, voilà, il se positionne de cette manière-là. Je vais vous parler un petit peu des variations. Ici, je suis en train d'éditer la variation A, mais il y en a 8 de A à H. Donc quand j'appuie sur une des variations, c'est celle-ci que je vais modifier. Je peux aller modifier la variation B, la variation C, etc., etc. Et donc je peux le faire par instrument, c'est ça qui est intéressant évidemment. Et ensuite je peux chaîner les variations. Par exemple, si je veux chaîner les variations A et B, il me suffit d'appuyer de cette manière sur A et B. Et maintenant les deux variations vont boucler. Je peux aussi chaîner A et D ensemble. Je peux chaîner A et G. Je peux chaîner A, F, H. La seule contrainte, c'est que c'est forcément par ordre alphabétique. On ne peut pas faire de trucs un petit peu plus compliqués à l'intérieur des variations, c'est forcément dans l'ordre. Donc là, si je veux chaîner de A à H, il faut que je fasse ça. Voilà, donc vous comprenez à peu près l'idée. Je peux passer en Instrument Track, et Instrument Track, ça va être un mode d'enregistrement temps réel. Et ça va être comme dans Instrument Play, sauf que cette fois-ci, tout ce que je vais jouer sera enregistré. Voilà, on s'amuse comme on peut. Donc vous avez compris, Track Rec, Instrument Track, ou sinon Pattern Select, Instrument Play, et les différentes variations. Alors maintenant, j'ai envie de faire une pattern vide. C'est facile, je vais aller retourner en Pattern Select, puis je vais vider cette pattern 6 là. Allez, c'est parti. Clear. Pattern cleared, c'est super, il n'y a plus rien. Terminé. Donc je vais repasser en mode tier rec, et ensuite je vais pouvoir aller choisir mes instruments. Le premier truc que je peux faire, c'est aller choisir un kit. Vous voyez là par exemple, je suis au kit 42, et ce kit, il a ses caractéristiques. Ok, c'est celui qu'on utilisait jusqu'à présent. Je peux retourner tout au début et je vais retrouver mes kits classiques de TR-808, 909, 707, 727, 606, 626 et ensuite des kits un petit peu custom qui ont été fabriqués par Roland et qui sont intégrés à la machine. Voilà, il y en a jusqu'à 128 des kits et ils ne sont pas tous pleins comme vous pouvez voir. Voilà, il y en a 86, le 87e est vide. Donc je vais retourner au début. Donc là, on va retrouver un kit de 808 classique avec des réglages qui vont nous permettre d'aller paramétrer le tuning, le decay, assez classique comme son.
Pas mal. Là aussi, encore très classique. Donc ça, c'était pour les sons de la 808. On peut aussi passer sur les sons de la 909 vite fait. Les paramètres contrôle ici, il y a aussi des réglages qui sont faits par défaut. Là, par exemple, sur la grosse caisse, il y a un paramètre attaque qui est pas mal. Caisse claire. Snappy ou pas snappy. Oh, c'est assez sympa quand même. Là, il y a un filtre de paramétrer. Les claps sont bien. Franchement, niveau son, je trouve ça vraiment pas mal. Non, on reconnaît vraiment bien le Open Hi-Hat de la 909. C'est plutôt cool. Voilà, donc sur 808 et 909, honnêtement, je suis pas déçu par les sons jusqu'à présent. Bon, je vais pas tous vous les faire, bien sûr, mais sachez qu'on a la 707, donc je vais repasser en mode Instant Play. 727. Wouh, 606. Ce son c'est 606, qu'ici c'est 600, ce 606. 626. Et après plein d'autres kits. Super. Allez tiens, je vais prendre celui-là. Et comme j'ai vidé ma pattern, je vais pouvoir passer en mode track rec. Et puis c'est parti quoi. Ok? Ah oui. Vous voyez les accents par contre ils sont globaux, hein, c'est-à-dire que si je mets un accent ici, vous voyez, la grosse caisse va aussi avoir l'accent, donc bon, ça c'est moyen. Puis ensuite, je peux copier ma pattern sur la B. Voilà, donc maintenant j'ai une pattern B et je peux la changer. Il y a deux fonctions dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est last et sub. Last, ça va me permettre d'aller déterminer où est le dernier pas de ma piste sélectionnée. Par exemple ici, si je ne sélectionne rien, ça va me faire une pattern de 16 pas. Mais si sur la grosse caisse, je dis que c'est uniquement 15 pas, ben, il va se passer un truc bizarre. Ou 14, ou 13. Ok. Et la deuxième fonction dont je veux vous parler, c'est sub. C'est une fonction qui va me permettre d'aller paramétrer des sub-steps, c'est-à-dire des pas intermédiaires par rapport aux 16 qui sont disponibles ici. Donc je peux subdiviser mes pas en encore jusqu'à 4 pas. Et ça, je peux le choisir en maintenant le bouton appuyé. Ici, vous voyez qu'il me dit sub-step. Et le 1 sur 2, ça veut dire qu'on subdivise en 2, mais je peux aller jusqu'à 4 si j'ai envie. Voilà. Donc là, si je prends 2 par exemple et que je prends mon charlet comme ça, bah, je peux très bien dire que ce step, par exemple, il devient jaune. Bah, c'est un step subdivisé. Allez, je vais aller là par contre.
voyez l'idée. Je vais introduire un sample, donc pour ça je peux aller choisir un sample sur mon low-tom. Plutôt que d'utiliser le low-tom classique, je peux aller choisir ce sample là, parce que ça me plaît bien. Donc 1, 4, 7, 10, 14, 4, 7, 10, 14. Allez, on va encore introduire une autre fonction, la fonction d'enregistrement dite motion. Je vais enregistrer un paramètre et ce paramètre il sera rejoué à chaque fois qu'on va passer dessus. Ça commence à être pas mal. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de modifier un petit peu cette caisse claire parce qu'elle me plaît pas trop. Là, je vais ajouter un peu d'effet. Pour ça, je vais aller dans mes réglages de kit et je vais aller sélectionner mon delay. Je vais le synchroniser au tempo. Voilà. Et puis, au lieu de le mettre sur 1/4, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le paramètre à 0. Et je vais juste l'enregistrer sur un des steps. C'est parti. Là, j'ai ajouté du delay uniquement sur la deuxième partie de ma pattern. Et maintenant, je peux encore copier la pattern A sur la C, je peux copier la pattern B sur la D et chaîner les 4 ensemble. Je peux aussi maintenant sélectionner la pattern C et modifier un petit peu ce que j'ai fait. Par exemple, en rajoutant des steps, je peux aller modifier aussi mes substeps ici. Je peux aller les mettre là. Voilà, et j'ai changé complètement ma pattern et maintenant je peux chaîner les 4 variations entre elles. Ouais, c'est cool. Allez, un dernier truc pour la route, je vais mettre un effet master, un flanger. Ouais, pourquoi pas, c'est bien un flanger. C'est parti. Bon, là j'ai ajouté un sample sur le rimshot. C'est plutôt cool, non? Vous me voyez venir, ce que je voudrais faire, c'est changer la tonalité de cet accord, de manière à donner une consonance un petit peu plus cool que celle que j'ai là tout de suite. Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est les fill-in. Ici, on a 2 fill-in et un scatter. Les fill-in, ça va être les breaks de batterie qu'on va pouvoir insérer à intervalles réguliers. Il faut sélectionner le fill-in. Là, pour l'instant, c'est le scatter qui est sélectionné, mais je peux utiliser le fill-in numéro 1 ou le fill-in numéro 2. Quand je vais appuyer sur Manual Trig, ce sera le fill-in que j'ai choisi qui sera déclenché. Soit vous choisissez de programmer les fill-in vous-même, le 1 ou les 2, soit vous laissez la fonction scatter. On va écouter la fonction scatter pour voir. Et on va la paramétrer toutes les 8 mesures. C'est parti.
j'aime bien. Bah oui, j'aime bien, je suis comme ça. Si je passe en mode édition du fill-in, il me demande d'aller choisir quel fill-in je veux éditer. Donc là, je peux aller éditer le 1 ou le 2. Et puis ensuite, ben, ça reste une pattern à programmer comme tout le reste. Si j'appuie sur Shift et Ctrl Select, je peux aller choisir le type de contrôle que je veux associer là tout de suite au bouton contrôle. Je peux aller chercher par exemple les reverb send qui sont ici et je peux aller m'amuser à pouvoir envoyer un peu plus de reverb par exemple. Ça présente l'avantage de ne pas détruire les assignations sur le bouton contrôle et du coup ça permet quand même d'aller éditer de manière globale un paramètre sur l'ensemble des pistes. Ça c'est très pratique. Shift Ctrl Select. Bon alors, j'en pense quoi? Bah ouais, j'en pense des trucs, fatalement. D'abord, j'ai bien aimé parce que j'ai retrouvé dans cette machine tous les sons des boîtes à rythme de Roland. TR-808, 909, 707, 626, Donc déjà, rien que pour ça, c'est une super affaire. Et en plus, l'ACB, ça marche plutôt pas mal, comme vous avez pu l'entendre. Je vais pas aller comparer les sons des trucs, non. 808 vintage versus le truc... C'est de la masturbation intellectuelle, les gars, quoi. Arrêtez avec ça, quoi. Ça sonne suffisamment bien. Bon, globalement, j'ai bien aimé le TR-8S. Je trouve que c'est suffisamment solide. C'est pas trop plastique. Bon, c'est un peu plastique, c'est sûr, hein, mais les faders sont plutôt solides. Les boutons ne se baladent pas. C'est vrai que les boutons en bas, on aime ou on n'aime pas. Ils ont un feeling qui est un peu... C'est joli. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le bouton le plus pratique que j'ai jamais vu sur une boîte à rythme. Mais ça marche, voilà. Le petit pad sur le côté, c'est un plus. C'est bien parce que ça permet quand même d'avoir un truc sensible à la vélocité. Donc c'est cool. Le truc que j'aime bien, c'est les 8 variations de A à H. Parce que ça permet de faire des patterns de 128 pas. Ouais, 128 pas! Un autre truc que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est organisé en kit, mais on peut aussi construire son propre kit. Et on peut construire son propre kit à base d'échantillons qu'on peut importer soi-même via la carte SD. Du coup, ça nous donne une palette sonore qui est vraiment large et ça permet de sortir des sentiers battus. Donc finalement, ça donne des sons très variés qui peuvent interagir avec vos propres samples. L'entrée externe, c'est un vrai plus. Ça vous permet de brancher un équipement et puis aussi de le compresser et d'utiliser une fonction sidechain avec votre kick. Ça, c'est carrément une fonction indispensable en musique électronique aujourd'hui. Donc un plus dans la colonne des plus. Le fait que ça fasse aussi carte son, ça vous évite d'avoir une carte son en plus. Donc si vous êtes un peu limite en budget pour votre home studio, avoir un TR-8S, c'est aussi votre carte son. Ça vous permet de reproduire les sons de votre ordinateur. Ça permet d'utiliser les sons du TR-8S dans votre station de travail audio numérique. Si vous êtes sur Mac ou PC, ça le fait. Sans oublier qu'on peut avoir chaque instrument sur une piste séparée, donc c'est hyper utile. C'est idéal pour faire ses maquettes et vraiment avoir un mixage au top. Un autre élément sympa que j'aime bien, c'est la fonction Motion. C'est celle qui va vous permettre d'ajouter de la couleur en quelque sorte à vos patterns, parce qu'on peut enregistrer les mouvements des potards, et ces mouvements de potards, ils peuvent ensuite être reproduits pendant la lecture. Bon, comme d'habitude, j'ai des trucs à dire quand même, hein. Le Motion, c'est top, mais sur certains effets, j'ai entendu des marches d'escalier à la reproduction. C'est-à-dire que quand on bouge le potard soi-même à la main, il n'y a pas de marche d'escalier, mais quand il est reproduit, bah ça fait un petit effet marche d'escalier. Bon. Premier truc bête, mais j'ai pas trouvé de métronome. C'est pas très grave, hein, mais je veux dire, pour une boîte à rythme, ne pas avoir de métronome, c'est un peu space. Ça veut dire qu'on peut pas vraiment démarrer un kit en jeu en live sans avoir vraiment une référence, quoi. C'est un peu bon. Allez, c'est pas très grave. Un truc un tout petit peu plus gênant, il n'y a pas d'undo. Ça veut dire que si vous effacez par mégarde un truc ou que vous modifiez un paramètre par inadvertance, dommage. Un peu plus gênant, il n'y a pas non plus de mode song, c'est-à-dire la possibilité d'aller dire je veux d'abord 3 fois la pattern 8,
puis 2 fois la pattern 4, puis une fois la pattern 3, et organiser ça dans une song, une chanson, ou un arrangement, on appelle ça comme on veut, qui permettrait justement de pouvoir chaîner les patterns ensemble. En revanche, on peut quand même chaîner les patterns. Alors évidemment, elles doivent être consécutives, les patterns qu'on chaîne, et elles ne peuvent pas appartenir à 2 banques différentes. Donc bon, quelque part, ça permet de compenser le fait qu'il n'y ait pas vraiment de mode song. Un autre truc que j'aime pas, par contre, c'est qu'on ne peut pas organiser les variations comme on veut. Les variations, elles sont forcément dans l'ordre alphabétique. Ça serait bien qu'on puisse organiser là-dedans une séquence un petit peu personnalisée en disant, par exemple, ça pourrait être une fois la variation A, puis la G, puis la F, puis la C, puis 2 fois la B. Bon, ok, j'en demande peut-être un peu trop. Les boutons contrôle qui sont là, c'est hyper pratique, mais dans une certaine mesure, c'est pas non plus très simple à utiliser et se rappeler en fait de quel effet on a mis sur le bouton contrôle des fois. Ça peut... ouais. Et quand on a besoin de manipuler 2 effets, ce qui est souvent le cas en fait. En fait, ce que j'aurais bien aimé, c'est de pouvoir avoir au moins ce bouton contrôle plus 2 autres boutons, un pour la reverb et un pour le delay. Et un autre truc aussi, c'est que j'aime pas trop que par défaut, l'ensemble des instruments soit envoyé dans la reverb. Je trouve pas ça super naturel ni super pratique. Ça veut dire que quand je démarre une pattern, il va falloir que j'aille baisser toutes les reverbs. J'ai autre chose à faire quoi. Ouais. Une autre petite limitation, c'est le fait qu'on a un seul LFO pour l'ensemble des instruments. C'est-à-dire que ce LFO, il va partager la forme d'onde et la vitesse. Évidemment, ensuite, on peut dire quelle destination on utilise et dans quelle proportion, mais ça reste le même LFO et il a la même vitesse. Ouais, du coup, c'est un peu limitant. Enfin, un autre truc qui me manque sur cette boîte à rythme, c'est que on peut pas enregistrer en mode non quantifié. Si j'ai envie de faire un rythme qui est pas du tout dans le beat, bah je peux pas. Et puis après coup, je peux pas non plus aller déplacer ma grosse caisse ou ma caisse claire ou mon charlet de quelques microsecondes. C'est pas possible. Ça, je trouve que c'est un manque. Alors par contre, je me dis que ça peut facilement être corrigé par une mise à jour logicielle. S'il te plaît, Jean-Michel Roland! Et puis dommage quoi, sur les boutiques par exemple, on peut aller dans tous les sens, on peut aller en random sur les steps, on peut faire tout un tas de trucs sympas. Bah là on peut pas, c'est dommage aussi, ça pourrait faire l'objet d'une mise à jour, de pouvoir passer d'un sens à l'autre, enfin... Suggestion. Vous aurez compris, même si cette TR-8S n'a pas forcément toutes les specs des autres boîtes à rythme du marché, on en a quand même sous le pied avec un son redoutable, des contrôles vraiment pratiques, comme les faders, et le potard contrôle. Les effets par tranche sont un vrai plus, et globalement, comme ça reste finalement très simple, c'est un vrai plaisir de jouer sur cette machine. Les paramètres sont maintenant évolutifs grâce à la fonction Motion, les 8 variations par pattern permettent de faire vivre votre jeu beaucoup plus facilement qu'avec l'ancien modèle TR-8. Il y a aussi maintenant la possibilité de changer la couleur des faders. Un détail, mais c'était une demande insistante de bon nombre d'utilisateurs. Dans la liste des autres fonctions qui pourraient vous intéresser, on peut aussi noter le flamme, le fait de pouvoir jouer des temps faibles, avoir la possibilité de jouer des sons alternatifs par piste, ou encore de regrouper des instruments ensemble pour qu'ils jouent simultanément. Sans oublier bien sûr le fait de pouvoir sauvegarder kits et patterns sur la carte SD. Bon ouais, c'est quand même assez fun hein. Alors le TR-8S chez notre ami Michno, ça se trouve à moins de 700 €. À l'heure où je filme cette vidéo, c'est 698 €, mais n'oubliez pas de vérifier le prix avant. Si ça se trouve, ce sera un peu moins cher. Ça peut toujours être une bonne surprise. Bon, et on n'oublie pas d'écouter les sondiers comme d'habitude, puisque ça stream en live tous les lundis à 20h30, ça parle d'audio numérique et de technique du son. En général, c'est intéressant. Des fois. Si l'envie vous prend, vous pouvez aussi nous donner 1 € ou 2, ça se passe sur Tipeee. Mangez bébé, tipeee.com/lesondiers. Ça me fait gravement plaisir quand vous le faites. En plus de m'aider à payer mon billet d'avion pour le NAM. C'était sympa cette petite conversation, si on allait jouer maintenant. Oh ouais.